Corfou. C'est une île magnifique. Mais si tu comptes te limiter aux bus locaux ou aux taxis, tu vas vite déchanter. Les transports en commun ne desservent pas tous les coins et les tarifs des courses peuvent exploser ton budget en quelques jours. La solution ? Louer une voiture pour explorer l'île à ton rythme, sans contrainte d'horaire ni de trajet imposé. Dans ce guide, je vais te montrer pourquoi la location est indispensable pour profiter pleinement de Corfou, comment réserver facilement et éviter les pièges classiques, quel type de véhicule choisir selon tes besoins et ton itinéraire, les tarifs réels en fonction de la saison et les spécificités des routes à Corfou pour conduire sereinement. Mon objectif, c'est de te donner toutes les clés pour louer une voiture sans stress et partir à la découverte des plus beaux endroits de l'île. Alors, faut-il louer une voiture à Corfou ? La réponse courte, oui, clairement. Sauf si tu comptes rester planté à Kerkyra, la capitale, pendant 2 jours sans bouger, la voiture est ta meilleure alliée pour découvrir Corfou. Pourquoi la voiture change tout ? Les bus existent, mais leur réseau est très limité. Tu peux te rendre dans les grandes villes et quelques plages touristiques, mais oublie les villages perchés, les criques isolées ou les spots panoramiques en montagne. Et les taxis, ils sont hors de prix. Une simple course peut vite te coûter entre 30 et 40 euros, ce qui rend la location beaucoup plus rentable sur plusieurs jours. Avec une voiture, tu accèdes librement à des endroits magnifiques comme Porto Timoni, cette double plage suspendue entre 2 baies turquoises. Paleokastritsa, avec ses criques rocheuses et ses eaux cristallines. Cassiopi, un charmant village de pêcheurs au nord. Benitses et ses petites tavernes authentiques. Et le mont Pantocrator, le point culminant de l'île, pour une vue à 360 degrés absolument époustouflante. Si tu voyages en famille ou avec beaucoup de bagages, la voiture devient carrément indispensable. Tu profites aussi des paysages en toute tranquillité. La mer ionienne scintillante, les forêts d'oliviers, les routes sinueuses dans les montagnes, c'est ça l'âme de Corfou. Quand tu peux t'en passer, il y a quelques cas où la location n'est pas forcément nécessaire. Par exemple, si tu restes uniquement à Kerkyra pour un petit city trip de 2 ou 3 jours, si tu participes à des excursions organisées avec transport inclus ou si tu préfères un séjour farniente dans un resort all-inclusive. Mais soyons honnêtes, dans ce cas, tu passeras à côté de l'essentiel de l'île. Comment louer une voiture à Corfou ? C'est simple, à condition de respecter quelques étapes et de bien choisir ton agence. D'abord, réserve en ligne et en avance. Je te conseille vivement de réserver avant de partir. Pourquoi ? Pour 3 raisons. D'abord, les prix sont meilleurs. En haute saison, entre juin et août, les tarifs peuvent doubler si tu réserves à la dernière minute. Ensuite, tu as le choix du véhicule. En plein été, les voitures partent vite. Et enfin, tu évites les mauvaises surprises. Certaines agences peu fiables sont prises d'assaut par les touristes non informés. Pour comparer les offres, je recommande Discover Cars. C'est un comparateur ultra complet qui regroupe les grandes enseignes internationales et les agences locales. Tu peux filtrer par note des utilisateurs. Je conseille de ne retenir que les agences avec au moins 8 sur 10, par type de boîte, manuelle ou automatique, par nombre de sièges, par présence de climatisation, indispensable en été, et même par type de paiement de la caution, carte de crédit ou de débit. Les prix négociés via Discover Cars sont souvent moins chers que si tu réservais directement auprès de l'agence. Et surtout, les notes des utilisateurs te permettent d'éviter les arnaques classiques, comme les accusations de rayures imaginaires ou les frais cachés. D'ailleurs, je te mets le lien de Discover Cars dans la description. Clique dessus pour comparer les offres et réserver dès maintenant. Quand tu réserves, tu devras indiquer le lieu de prise en charge, en général l'aéroport de Corfou ou ton hôtel, et le lieu de restitution qui peut être différent si tu fais un road trip entre plusieurs îles. Tu devras aussi renseigner les informations du conducteur comme le pays de résidence et la tranche d'âge, car les jeunes conducteurs peuvent avoir des suppléments. Petit conseil, certaines agences locales proposent un service de récupération gratuit à l'aéroport. Après avoir récupéré tes bagages, un simple coup de fil et on vient te chercher. C'est pratique, rapide et ça t'évite de chercher le guichet dans l'aéroport. Attention à la caution et à la carte bancaire. La caution varie généralement entre 150 et 300 euros selon le véhicule et l'agence. Avec une carte de crédit, le montant est seulement bloqué, pas débité, et tu le récupères sous quelques jours après la restitution. Avec une carte de débit, certaines agences débitent directement le montant, par exemple 200 euros, puis te remboursent après si tout est en ordre. Certaines agences refusent les cartes de débit, d'autres les acceptent, donc vérifie bien ce point avant de réserver et la caution est rendue sans problème si tu respectes les règles, véhicule propre, sans dégâts et réservoir plein. Fais toujours un état des lieux complet quand tu récupères la voiture. Oh, c'est une étape vitale. Prends 10 minutes pour filmer ou photographier la voiture sous tous les angles, avant, arrière, côté, toit, roue. Vérifie chaque rayure, bosse ou défaut, même minime,
et assure-toi que tout est noté sur le contrat avant de signer. Si la voiture est sale à la réception, fais-le inscrire pour éviter qu'on te facture des frais de nettoyage au retour. Si tu oublies cette étape, le véhicule est considéré comme parfait à la prise en charge. Et là, bonjour, les frais abusifs pour une rayure qui existait déjà. Avant de rendre la voiture, pense à faire le plein. La règle plein-plein est quasi systématique. Si tu rends la voiture sans avoir fait le plein, on te facturera le carburant à un tarif majoré. Et lave la voiture. Un nettoyage simple suffit, intérieur et extérieur. À Corfou, ça coûte autour de 6 € dans une station de lavage. Si tu rends la voiture sale, certaines agences facturent environ 10 € de frais. En respectant ces étapes, tu récupéreras ta caution sans souci. Quel type de voiture louer ? Le choix du véhicule n'est pas anodin à Corfou, surtout si tu veux explorer les coins reculés de l'île. Oublie les petites citadines fragiles, type Fiat Punto, petites roues, châssis bas, freinage perfectible. Sur une route de montagne en gravier, tu vas vite regretter ton choix. Je te conseille plutôt une compacte robuste ou un petit SUV. Une Citroën C3, par exemple, est un excellent compromis. Bonne tenue de route, freinage efficace et suffisamment robuste pour les routes sinueuses. Si tu prévois de visiter des villages perchés autour du mont Pantocrator ou des plages accessibles par des chemins non goudronnés, un véhicule avec un peu de garde au sol te facilitera la vie. Quelques critères à vérifier avant de réserver: boîte manuelle ou automatique. La manuelle est moins chère, mais si tu n'as pas l'habitude des routes de montagne, l'automatique sera plus confortable. Climatisation, indispensable en été avec des températures qui peuvent monter à 35 degrés. Et nombre de places. Si tu voyages en famille, prévois un coffre suffisant pour les bagages et les affaires de plage. Combien ça coûte de louer une voiture à Corfou ? Les tarifs varient selon la saison, le type de véhicule, la durée de location et les assurances. En basse saison, d'octobre à avril, compte entre 10 et 20 € par jour pour une voiture économique. En moyenne saison, en mai ou septembre, entre 25 et 35 €. Et en haute saison, entre juin et août, les prix grimpent entre 40 et 50 € par jour. Un exemple concret, une famille a loué une voiture via GoCar trouvée sur booking.com pour 125 € pendant 5 jours, avec kilométrage illimité. C'est un excellent tarif, obtenu grâce à une réservation anticipée en basse saison. N'oublie pas d'ajouter à ton budget le carburant, environ 50 à 80 € pour une semaine selon ton itinéraire, le stationnement, environ 5 € par jour en centre-ville, sinon souvent gratuit ailleurs, et les options comme le GPS, le siège enfant ou l'assurance complémentaire. Justement, parlons de l'assurance. Les comparateurs comme Discover Cars proposent souvent une couverture complète plus avantageuse que celle des loueurs. Cette assurance couvre les dommages au véhicule, le vol et parfois même les pneus et le pare-brise. Ça te protège contre les arnaques et les frais imprévus. Et encore une fois, je te recommande vivement d'aller voir les offres de Discover Cars. Le lien est juste dans la description. Clique dessus pour comparer les prix et réserver ton véhicule dès maintenant. Côté route, Corfou n'a pas d'autoroute, mais les routes principales sont globalement en bon état. Par contre, certains secteurs demandent de l'attention. Tu trouveras des routes goudronnées bien entretenues le long de la côte est et autour de Kerkyra, mais aussi des routes étroites et sinueuses dans les villages de montagne et parfois des chemins en gravier ou en mauvais état avec des nids de poules fréquents. Certaines routes en gravier sont interdites par les contrats de location, donc vérifie bien avant de t'y aventurer. En été, entre juin et août, les routes touristiques peuvent être très chargées, surtout en journée. Prévois du temps supplémentaire pour tes trajets et évite les heures de pointe, notamment en milieu d'après-midi. Les panneaux sont souvent uniquement en grec, ce qui peut déstabiliser au début. Google Maps aide beaucoup, mais attention, sur certains trajets isolés, le GPS peut te proposer des itinéraires impraticables. Si tu vois que la route devient trop mauvaise, fais demi-tour. Les piétons ne respectent pas toujours les passages cloutés, donc sois vigilant en ville et dans les villages. Et même si la conduite en Grèce se fait à droite comme en France, certains comportements locaux peuvent surprendre, dépassements audacieux, klaxons fréquents et parfois conduite un peu sportive. Rappelle-toi aussi des règles de base. Le permis français est valable pour les ressortissants de l'Union européenne, donc pas besoin de permis international. Hors Union européenne, par exemple pour les Canadiens ou les Suisses, un permis international est obligatoire. La ceinture est obligatoire pour tous les passagers. Il est interdit d'utiliser le téléphone au volant, même pour le GPS, sauf avec un support. Et les limites de vitesse sont de 50 km/h en ville et 90 km/h sur les routes nationales. Les radars sont actifs, donc respecte bien les limitations. Enfin, pour le carburant, les stations-service sont nombreuses le long des axes touristiques, donc pas de panique.
Pense juste à faire le plein avant de restituer le véhicule. Voilà, tu as maintenant toutes les infos pour louer une voiture à Corfou en toute sérénité. Réserve en avance via Discover Cars, le lien est dans la description. Choisis une agence bien notée, fais un état des lieux minutieux et profite de l'île en toute liberté. Corfou mérite d'être exploré sans contrainte et crois-moi, c'est en voiture que tu vivras les plus belles découvertes.